Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve en ce mercredi, cette fois-ci, pour un nouvel épisode de la trilogie du mercredi, comme vous avez pu le voir dans le titre, parce que je n'avais pas de quoi faire très vite une vidéo pour samedi plus longue. Donc comme j'ai lu des choses un peu récentes, je me suis dit autant en parler, sachant que vous l'avez sans vue sur la miniature, il y a le fameux livre dont tout le monde parle. J'ai donc aujourd'hui une romance à vous présenter, une dark fantasy et un thriller psychologique. On va tout de suite commencer dans la douceur et dans l'amour parce que j'ai lu Accidentally Amy de Lynn Painter. Donc Lynn Painter, c'est celle qui a fait Better Than the Movies, ses suites. Elle a aussi fait Betting on You, je crois que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma Palibook quelque part dans les tréfonds de ma liseuse. Je le dis tout de suite, mais ce livre est publié chez Comet Plus, il me semble. Enfin, je sais pas exactement le nom, Comet Sparks, je ne sais plus, mais en tout cas, on est sur une romance plus adulte que par exemple Betting on You, parce que Betting on You c'était des adolescents, c'était du teenage et tout. Ici on a des personnages adultes et du contenu explicite, donc il y a du smut, pas non plus à tire l'arigot, mais quand il y en a et que ça démarre, il y en a et ça démarre. On rencontre ici Izzy, qui est une jeune femme qui attend son café au café du coin un matin, sauf que ce n'est pas n'importe quel matin parce que c'est le matin de son premier jour dans son nouveau travail. Donc elle est là, elle attend, elle fait la queue, sauf que son café n'arrive pas et en plus la serveuse, la barista, elle est en train d'appeler une Amy pour un café latte, la nana elle vient pas, une fois, deux fois, trois fois. À un moment, notre Izzy elle se dit bah ça va 5 minutes, c'est la même commande que moi, la Amy elle vient pas, elle aura la mienne dans 3 tours et puis c'est pas grave. Donc elle prend le café, elle fait demi-tour et patatras, elle fonce dans un homme, renverse son café dessus sur sa belle chemise et tout. Donc là, Izzy, dans tous ses états, lui dit et commence un petit peu à essayer de le tamponner, de faire quelque chose de la situation. Lui est un petit peu pas forcément embarrassé parce qu'il trouve ça assez drôle. Ils échangent quelques phrases, un petit peu de flirt, hein, on va pas se mentir. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu flirty dès le début. Et après cet échange un petit peu virulent, elle doit partir parce qu'elle voit l'heure tourner et elle veut pas être en retard. Donc il lui dit au revoir Amy et elle se dit bah merde, mais c'est pas mon prénom, mais comme elle est en retard, elle ne veut pas lui dire tout de suite, donc elle s'en va, lui reste avec son café, sauf que quelques pages plus tard, nous découvrons que le nouveau chef dans sa nouvelle entreprise n'est autre que ce jeune homme, voilà, qui est très charmant, très charismatique. Donc à partir de là, il va pas trop la cala. Au début, il va se dire un peu, elle me dit quelqu'un, elle ressemble à la nana du bar, mais on sait pas trop. Et après, ils vont se recroiser. Enfin, ça va devenir un micmac jusqu'à ce que, dans la présentation, son assistante lui dise « Ah bah voilà, je vous présente la nouvelle recrue qui n'est autre que Izzy, enfin Isabella, je crois que mais Izzy. » Et lui, en mode « Mais moi, elle m'a dit qu'elle s'appelait Amy. » Et donc, tout de suite, il se ferme. Parce qu'on comprend, il a un passif par rapport au mensonge qui est pas très facile. Mais ce que j'ai aimé, et c'est là, pour moi, toute la réussite de cette lecture, qui a été très bonne, c'est que les personnages communiquent. On aurait pu avoir un miscommunication où le mec il se braque, il ne veut plus en entendre parler, il est désagréable, il devient grumpy et tout. Pas du tout. Vraiment, ils vont parler par SMS. Elle va dire bah je suis désolée. En même temps, l'entrevue qu'on a eue, l'échange était assez péripétiesque, si je puis dire. Donc, elle s'excuse, lui il accepte ses excuses, et en fait il lui dit ouais mais comme on travaille dans la même boîte, on peut pas, ils ont eu une attirance mutuelle, ils le savent très bien, il y a eu un petit jeu entre eux, mais lui il dit tout de suite je suis ton supérieur, je peux pas me permettre. Donc elle lui dit bah écoute, on a qu'à faire comme si j'étais amie, et puis on se parle par message, et puis voilà. Et donc ça s'enchaîne comme ça, ils apprennent à faire connaissance par les messages, ils se voient de temps en temps à l'extérieur et tout, ils créent une amitié avant de créer une amourette. Je dois reconnaître, comme je vous le disais, que c'était une très bonne lecture, que c'est pour moi une très bonne romance, très green flag, qui comporte tous les bons ingrédients et qui montre, qui prouve que même en communiquant, la romance peut tenir la route sur plusieurs pages, parce qu'il y avait d'autres péripéties, notamment ce trope de boss employé, de voir comment ça évolue. J'ai beaucoup aimé tant l'un que l'autre des personnages, parce que j'ai trouvé que Izzy était très déterminée, voilà, elle est là pour son travail. J'ai bien aimé qu'on soit dans une société de sécurité, enfin un truc qui change un peu, vous voyez, elle n'est pas journaliste mode ou dans une agence de com, de marketing ou d'événementiel. J'ai trouvé que ça changeait, donc ça c'était sympa. Et notre jeune homme, j'ai plus son prénom, je le mettrai en gros sur ma tête, mais pourtant il avait un beau prénom qui m'a pas dérangé.
Pareil, j'ai trouvé qu'il était charmant parce qu'au début, même s'il se braque, nous on sait pourquoi. Et à un moment dans l'histoire, le sujet va être amené, donc il va dire pourquoi il n'a pas apprécié dès le début qu'elle sorte ce mensonge. Mais au final, il réalise lui aussi que au moment où il a sorti ça, lui il s'est fié à un nom sur un gobelet, il n'a pas cherché plus loin. Donc voilà, je dois dire que j'ai été très convaincue par cette lecture. Comme je vous disais, il y a du smut, mais c'est pas dérangeant, ça ne prend pas le pas sur quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé également les personnages secondaires, que ce soit les animaux, les petits chats ou les humains, parce que notre love interest masculin a 2 frères que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la relation, le trio. Là, si on peut avoir des tomes compagnons sur un autre frère, un machin, un cousin, ce que vous voulez. Moi j'ai adoré cet univers, donc je suis très preneuse et je vous recommande vraiment Accidentally Amy. Je vous recommande aussi plutôt pas mal la nouvelle sortie de Marissa Meyer, qui n'est autre que La Maison Saphir. Alors j'ai vu sur Livre Addict, quand j'ai mis à jour mes trucs, qu'il paraît que c'est un tome 1. Je vous le dis tout de suite, pour moi la conclusion de ce tome est une fin concrète, c'est pas une fin ouverte, il n'y a pas un cliffhanger de malade. J'ai refermé le livre, j'avais les réponses à toutes mes questions. Donc est-ce que la suite ce sera un tome compagnon sur un autre des personnages par rapport à un autre don, parce qu'il est question de magie dans l'histoire? Je suis assez curieuse et assez ouverte de voir ça, parce qu'on suit ici... alors on est sur une réécriture de Barbe Bleue. Je dois dire que moi dans ma tête, Barbe Bleue c'était un pirate qui tuait ses femmes, visiblement pas du tout. Enfin voilà, donc j'ai une méconnaissance mythe de base, donc peut-être ça vous parlera. Je ne suis donc pas en position de pouvoir vous dire c'est bien fait, c'est mal fait, c'est bien exploité ou quoi que ce soit. J'ai trouvé qu'on retrouvait les codes que je connaissais grossièrement de ce que j'en avais de Barbe Bleue. Mais ici on rencontre Mallory et Anaïs qui sont 2 sœurs. Donc Mallory, elle fait un petit peu sa croûte sur le dos de la maison Saphir. Elle fait des visites un peu en mode maison hantée comme à Halloween. Elle vend un petit peu des babioles en mode, parce qu'elle est descendante de sorcière, mais elle a aucun pouvoir magique, donc elle fait vraiment que de la parlotte. C'est vraiment une tchatcheuse. Elle fait croire que la maison est hantée avec le fameux fantôme de Bastien Saphir, qui n'est autre que le Barbe Bleue qui a tué ses quelques épouses, hein, parce qu'il en a eu plusieurs. Et un jour va toquer à leur porte Armand Saphir, donc qui est un des héritiers, qui est dans sa maison, semble-t-il, il y a un fantôme. Et donc il se dit, bah elles, ce sont des sorcières, donc aidez-moi à m'en débarrasser. Sauf que Anaïs, la sœur de Mallory, va dire, mais ma cocotte, on ne peut pas accepter, on n'est pas sorcière, on n'a pas de pouvoir, on fait du vent en fait. Tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien. Mais il faut quand même y aller. Franchement, les 2 pieds dans le plat et tout machin, c'est parti. En plus, elles sont suivies par les fantômes des femmes. Enfin, un micmac assez sympathique, l'ambiance était excellente. Franchement, l'ambiance est un peu oppressante, un peu gothique, un peu fantomatique. Je pense que pour Halloween, c'est une super lecture. On est sur de la dark fantasy un peu horrifique parfois, parce qu'il y a quelques scènes quand même qui sont un peu... voilà, un peu frissonnant, un peu chair de poule. J'ai bien aimé, j'ai vraiment ressenti cette atmosphère-là, donc ça j'étais vraiment très contente. Et pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé Mallory parce que voilà, c'est une personnage qui n'est ni blanche ni noire. Elle a ses défauts, ses qualités, elle fait des bons et des mauvais choix. Elle les assume. Sa sœur Anaïs, j'ai bien aimé, j'aurais aimé qu'on la voit un peu plus, notamment vers la fin, qu'on sache un peu plus ce qu'il advient par rapport aux choses qui se sont résolues ou non. Donc je me dis peut-être qu'un tome 2 sera centré sur elle et ses futures aventures, je ne sais pas. Et pour ce qui est d'Armand, donc le personnage masculin, le descendant, forcément, il a un peu des casseroles sur le dos parce que bah, il est quand même l'héritier, le descendant de ce fameux... méchant bonhomme, hein, on peut le dire. Pareil, un personnage ni tout bon ni tout mauvais. Il y a une petite romance voilà, qui se profile, mais je ne catégoriserai pas ça de romantasy parce que la romance est vraiment au second voire tertiaire plan par rapport à toute cette intrigue de maison hantée, de possession, etc. Au niveau des rebondissements et révélations, j'en avais vu venir certaines. Mais j'ai bien aimé la façon dont c'était amené, dont c'était ficelé, parce qu'on avait toujours cette petite fragilité un peu de se dire à quel moment on va se faire avoir, à quel personnage on s'attache et on va se retrouver à l'avoir à l'envers, parce que voilà, forcément il se passe toujours des trucs. Mais ça pareil, c'était du coup un premier tome, mais je vous dis, si vous avez envie de le lire, que vous êtes tenté parce que Barbe Bleue ou Marissa Meyer, ou qu'il y a des arguments qui vous mettent l'eau à la bouche, vous pouvez lire celui-ci, vous aurez une fin concrète, vous aurez des réponses. Vous ne vous lancez pas dans une énième série qui aura, je pense, 6 ou 8 tomes. Moi, pour ma part, ce sera du compagnon par la suite. Peut-être qu'il y aura des éléments spoilants qui feront qu'on doit lire celui-ci. Je vous en reparlerai d'ici là, mais je pense qu'on est tranquille un petit temps pour l'instant. Mais moi, c'était une lecture vraiment satisfaisante. Et maintenant, nous passons
au seul et unique, au grandiloquent, au fantasque, au seul et unique, celle qui sait de Riley Sager. Moi je dis Sager, voilà, je sais pas pourquoi parce que pour moi SAGE ça fait Sage, donc bref, après elle le dit comme elle veut, son nom, moi je m'en fous, je suis pas là pour ça. Livre que dans l'épisode de l'île de la tentation du lecteur du mois où il sortait, je mettais des attentes très hautes, je m'attendais au banger et tout parce que c'était un coup de cœur, enfin une très bonne lecture du moins de Margot. Et j'ai donc mis ce livre avec toute ma logique dans la fameuse vidéo je prédis mes futures lectures 5 étoiles. Il faut sachez que dans cette vidéo, j'ai déjà lu 3 des livres et ce ne sont pas des 5 étoiles. Alors il y en a, c'est pas des mauvaises lectures, hein. Il y en a un, oui, mais il y en a deux, c'était pas des mauvaises lectures, c'était pas, il n'y a pas de DNF ou quoi que ce soit, j'ai été au bout de chaque livre. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'en ai acheté un l'autre jour, sur lequel je mise énormément. Genre vraiment parmi toutes les futures prédictions que j'ai faites, il fait partie, je pense, du top 3, voire 2 de mes attentes. Donc j'ai un petit peu peur maintenant, parce que je suis pas très bonne voyante, on va pas se mentir, venez pas me demander une consultation, parce que là c'est la cata. Mais du coup, dans les 2 lectures sympas, mais voilà, pas transcendantes, il y a celle qui sait. Il y a celle qui sait parce que malheureusement, c'était plat. C'était fadasse, c'était... Alors déjà, moi ce qui me tue de rire, c'est de voir l'entrain que les gens mettent sur BookTok, Booksta et tout, à en faire des caisses. À en faire des caisses dans un sens comme dans l'autre. Soit c'est révolutionnaire, c'est magistral, mais qu'est-ce que je lis? Mais c'est banger de fou malade, d'oser. C'est une collaboration, on le sait. C'est écrit, on sait que il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, hein. Vous savez, vous avez le droit de pas aimer même si vous êtes payé, hein. Et à côté de ça, on a ceux qui, forcément, sont les rabat-joie de la lecture. Ah non, mais en faire des caisses, nous survendre un truc comme ça, franchement, vous abusez, vous en faites des caisses, ce livre ne vaut pas plus que la femme de ménage. La Frédoche, elle a rien demandé, elle en prend pour son grade. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un livre que je pourrais mettre dans la même catégorie avec quand même un petit peu plus de surprise, mais de quoi ça parle déjà? Parce que là je m'étale sur mon avis, mais c'est pas ça qu'on veut, on veut savoir de quoi ça parle, même si toute la terre le sait. Mais celle qui sait, on rencontre Kit, qui est aide-soignante, elle est dans une agence un petit peu comme, vous savez, les trucs qu'on a chez nous, O2 ou je sais pas quoi, enfin, où on peut être aide à domicile et aider des personnes âgées, soit en 100% du temps, soit juste faire leurs courses, leur repassage, enfin voilà. Et donc elle va se voir proposer par son patron s'occuper à plein temps, donc en vivant chez l'habitant, d'une patiente un petit peu particulière. Et cette patiente est particulière parce que ce n'est autre que Léonore Hope, il me semble que c'est son nom de famille, qui est une femme âgée qui a eu de multiples AVC, d'accidents et tout, donc elle est handicapée, elle a tout un côté qui est paralysé. Mais elle est quand même consciente, hein, elle entend, juste elle ne peut pas parler, elle ne peut pas écrire avec ses yeux, elle ne peut pas marcher, mais elle peut utiliser sa main gauche pour faire des signaux. Et cette Léonore, il s'avère qu'elle vit dans une maison où en 1929, toute sa famille a été massacrée, sauf elle, et tout l'accusait, mais personne n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Donc le père est mort, la mère est morte, la sœur est morte. Il y a une comptine qui se chante sur elle. La comptine, alors j'ai écouté un bout du livre aussi en audio pour voir un peu ce que ça donnait, ça me donnait un petit peu plus de frissons et de dynamisme. Il faut savoir que la comptine est très cringe. Quand la narratrice elle la chantonne là, ça me mettait la chair de poule, mais pas pour les bonnes raisons. Et donc du coup, Kit, qui, on le comprend, dès les premiers chapitres, a quelque chose à se reprocher. Visiblement, elle a un petit peu des casseroles aux fesses, elle aussi. Son père, leur relation, c'est pas trop ça. Donc, si elle peut fuir de chez elle, elle accepte volontiers. Elle va arriver là-dedans. La précédente aide-soignante a fui, visiblement. Et donc, elle va rencontrer cette Léonore. Et un soir, Léonore, sur sa machine à écrire, va taper je suis prête à tout vous raconter. Donc on suppose sur cette fameuse nuit du meurtre, enfin du massacre hein, pour le coup. Je veux dire que le résumé est un petit peu trompeur parce que moi en lisant je me suis dit elle va se retrouver seule avec elle. Mais non, parce que quand elle arrive, il y a une gouvernante, il y a un monsieur qui cuisine, il y a un homme qui s'occupe des extérieurs, enfin elle n'est pas seule
avec la Léonore, mais on comprend vite que il faut que ça file droit, voilà, il faut qu'elle la lave, il faut qu'elle lui donne à manger, il faut qu'elle lui fasse des exercices pour la circulation sanguine, il faut surtout pas qu'elle la sorte dehors, elle reste cloîtrée dans sa chambre, la bonne femme. Franchement, un peu bizarre, un peu lourdingue. Dans le début, les personnages un peu exécrables comme ça m'a fait penser au Mystère d'Eversand, le premier tome de Victor Dixon, que j'ai détesté, on va pas se mentir. Et j'étais un peu en mode, ah, les personnages vont pas être sympas comme ça, pff, la flemme. Parce que la Kit, elle est un peu chiantasse. Moi, je vous avoue, je l'ai pas trop kiffé à faire la meuf un peu mystérieuse. Genre, vas-y, on est dans ta tête, donc dis ce que t'as fait en fait. On va le savoir à un moment. Ça sert à quoi de tourner autour du pot? On est sur le rond-point de l'étoile ou quoi? Enfin, sors, hein. On prend la sortie, dis-nous les choses de but en blanc. Donc ça, voilà, la gouvernante exécrable. Le mec qui fait la cuisine, un peu sympa. Le jardinier, un peu sympa, on comprend que elle le regarde un peu du coin de l'œil, il lui plaît un peu, lol. Et ce fameux personnage de Léonore est ma foi assez sympathique, même si par moments elle est en mode elle veut pas trop en dire, mais elle a quand même dit qu'elle voulait en dire. Elle était un peu pénible sur certains points, on aurait voulu la secouer, mais bon, on faut pas brusquer les handicapés, enfin, je suis pas très sympa quoi à dire ça. Et bah écoutez, est-ce que ça m'a laissé de marbre? Un peu. En fait, ça me procurait rien. En fait, j'ai avancé dans la lecture ou dans l'écoute. Et je me dis, mais je suis pas dedans. Genre, j'aime pas la perso principale. La Kit, je m'y attache pas du tout. Elle est là pour être là, on sait pas trop. Enfin, elle a pas de personnalité. Pas de personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la rêve parce qu'on a le même âge ici. Enfin, même les jeunes ont la rêve, sinon ils ont pas de culture. J'étais en mode, mais... Enfin, je sais pas, il y a des moments, je trouvais ça grotesque. Je trouvais ça grotesque dans le sens où je faisais des hypothèses. En mode, je me dis, bah non, parce que tout le monde en parle comme le banger. Pourtant, moi, j'y allais en mode, bah, après, j'avais mes propres attentes. Mais j'étais en mode, tout le monde parle de rebondissement sur rebondissement sur rebondissement et pas plot twist, nuance. Et j'étais en mode, bah moi, dès que je faisais une hypothèse, c'était le rebondissement suivant, quoi. Et il y a une phrase, je peux pas la dire. Parce que voilà, si vous me suivez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, notamment quand je parle de polar, avec ce genre de construction d'intrigue. Voilà. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et en fait, le truc, c'est que bah, c'est gros dès le début. C'est que si tu lis un peu de polar, si tu lis un peu entre les lignes et que tu fais preuve d'un peu de jugeote, bah tu comprends. Et tu le sais. Alors oui, il y a des trucs... On s'y attend pas, ça pop à des bons moments. Ça, c'est sûr qu'il y a le sens du rythme, il y a des rebondissements qui sont au bon moment. Mais si on donne ce livre, par exemple, à Lilia, de la chaîne Lire avec Lilia, pour sa quête du polar ultime après Shutter Island, ah bah là, elle vous le démonte, votre bouquin. Ah bah là, vous le démonte, le bouquin. Rien qu'à voir cette dernière vidéo, quand elle a parlé de 10 ans d'os de sang, ah bah là, celle qui sait, pour elle, c'est du pain béni. Pour la critique, hein. Ah bah là, moi j'adore. Moi j'attends de voir que ça. Hein. Si elle veut, je peux même la payer hein, pour qu'elle lise ce bouquin et qu'elle en fasse une revue. Parce que là, en plus, je vous dis, une supposition, paf, c'est le rebondissement suivant. Je vous jure, je me suis sentie un génie. Vraiment, Sherlock Holmes n'a qu'à bien se tenir et moi j'ai pas besoin d'opium pour réfléchir. Et à la fin, alors il y a des trucs où on pourrait se dire, je pense, ce qui a fait dire aux gens que c'était banger de chez Banger. Moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est tiré par les cheveux? Genre franchement, il fallait surenchérir. Ah bah sûr que tu pouvais pas l'imaginer, tu pouvais pas le voir venir tellement c'est gros. Tu te dis, bah c'est pas possible. Et moi j'étais là, mais pardon, Madame Riley Sager. Là je vais le dire parce que j'ai plus de respect. Mais Madame, c'est sûr qu'on peut pas deviner quand tu vas à contresens ma chérie. Et après tu... Eh vas-y. Vas-y, ça m'a... En fait, la lecture à la fois m'a énervée. Parce que j'étais en mode, ça va pas me décevoir. Genre à un moment, il va y avoir le truc où ça va pas me décevoir et je vais m'être fait berner. Et pas du tout, because I'm a genius. Because I have brain. Et je m'en sers. Et je m'en sers très bien. Donc voilà, c'est le 3e livre de la vidéo des prédictions qui ne m'a pas plu. Je crois que j'en ai présenté 7 ou 5. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pas foufou. Sachez que je suis en train d'en lire un des autres qui, pareil, là, je suis à la fois mitigée mais emballée parce qu'on nous en dit trop. Donc, j'attends de voir comment ça se goupille. Je suis pas encore à la moitié, donc je laisse encore une marge d'espoir. Mais bah ouais, je vais pas me reconvertir en voyante, en médium, en prédictrice de quoi que ce soit parce que bah là mon flair, je pense que cet été, avec les pollens, c'est fini. Il est cassé, quoi.
Donc voilà, celle qui sait, bah moi, c'était moi. Moi je savais, hein. Bah ça je savais, hein. Dès qu'elle me balançait un truc sur sa petite machine à écrire, ah bah je savais. Mais alors la fin je pouvais pas la voir parce que vraiment elle est sortie de nulle part, de derrière les fagots. On a été nous la chercher à Perpète-les-Oies pour nous dire tiens, tu l'avais pas vu celle-là, en mode Fredoche, hein. Vraiment très Fredoche. En mode tu pensais m'avoir eu mais en fait c'est moi qui t'ai eu. Pas du tout Riley, pas du tout. Donc écoutez, encore une fois, bien sûr, ce ne sont que mes avis sur les 3 livres. Vous avez le droit d'avoir détesté Accidental Amy, La Maison Saphir, vous avez le droit d'avoir suraimé Celle qui sait. Je pense que si c'est un livre que j'avais lu à l'époque où je débutais le polar et que j'avais pas lu beaucoup de choses, ça aurait pu me surprendre. Comme La femme de ménage peut surprendre quelqu'un qui lit pas beaucoup. Après, ça reste un très bon livre pour un pied à l'étrier dans ce genre-là. C'est un livre facile à lire, c'est un livre qui peut se lire l'été, que vous emmenez comme ça. Si vous lisez peu l'année, et ben ça ce sera un très bon livre pour vous. Et tant mieux. Mais voilà, c'est que si vous lisez beaucoup de polar, n'attendez pas énormément de ce livre-là. C'est tout ce que je peux vous en dire. Pour moi, vous n'aurez pas de surprise. C'est donc sur ce que nous allons conclure cet épisode de la trilogie du mercredi. Je suis vraiment désolée encore une fois pour cette dégaine. La canicule là devrait ralentir. On a eu un peu de pluie aujourd'hui, donc voilà, mais je suis quand même sortie de ma deuxième douche du jour, hein, pour dire, donc cheveux mouillés, t-shirt qui ne me colle pas, j'essaye de respirer un peu. Heureusement vous ne respirez pas mon odeur parce que voilà, tu sors de la douche, t'es en sueur. Mais écoutez, ça fait quand même 2 lectures très bonnes sur 3. La troisième n'est pas un supplice, ça n'était pas un calvaire d'aller au bout. C'était plus risible qu'autre chose. Ce qui m'a surtout fait rire, c'est de voir à quel point je prédisais très mal mes 5 sur 5. Donc il va peut-être falloir que je revoie un petit peu ma façon de noter, de prédire, de flairer les choses, parce que je suis pas très douée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous à me faire des retours dans les commentaires sur ce fameux livre, même ces autres livres, peut-être que ça vous tente. Si vous hésitiez, notamment pour Marissa Meyer, parce qu'on connaît Marissa Meyer pour les Chroniques lunaires, là on est dans quelque chose de totalement différent, mais sachez que ça vaut le coup quand même. Donc voilà, je vais vous souhaiter de belles lectures, et je vous dis à la prochaine, salut!